Très pointu et très bien expliqué. Je vais commencer donc par Myriam. Myriam, bonjour, bienvenue sur la scène ce matin. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, donc on discutait pendant la préparation de cette table ronde de la définition de l'attention. Vaste sujet, on n'est pas encore au point là-dessus, mais bon, en tout cas, chacun a déjà un avis. Chez Publicis, selon toi, la définition la plus pertinente justement de ce KPI de l'attention, ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il est possible dans un marché actuel comme ça aussi fragmenté d'avoir une standardisation de cette définition? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Vaste question. Est-ce que Vincent, tu m'autorises une petite aparté? Je t'en prie. Merci. Je suis fatiguée. Fatiguée. Pas à cause de ma fille de 4 ans, ni à cause de Gauthier, quoique, mais parce que ça fait plus de 17 ans que j'opère dans cet univers et j'ai l'impression que tous ensemble, régulièrement, on essaie de réinventer la roue. Le digital a créé une brèche. On s'est tous engouffrés dans cette brèche. Et on a fait que les dispositifs publicitaires, de plus en plus, se sont dégradés et que l'efficacité de ces dispositifs se sont dégradées. Et tous ensemble, assez régulièrement, on cherche des palliatifs à cette dégradation de l'expérience. Aujourd'hui, on a le sujet de l'attention qui remonte. C'est un sujet clé et c'est un sujet essentiel. Mais c'est un sujet sur lequel il faut qu'on ait du bon sens. Chez Publicis Media, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'aborde, de manière itérative, en testant l'ensemble des dispositifs, mais surtout en cherchant à ne pas reproduire les défauts de notre écosystème, c'est-à-dire se jeter dans un KPI et de dire que c'est l'alpha et l'oméga de l'efficacité des dispositifs médias. Gauthier et même Radovan en parlaient tout à l'heure, il y a une fragmentation des audiences, une multiplicité des environnements d'expression, et ça, on ne reviendra pas en arrière. Donc, il faut qu'on trouve collégialement des réponses à ça. Collégialement, c'est ce qui a été fait et opéré par le CESP et l'IREP très récemment, avec la publication d'un livre blanc sur l'attention, où on définit et on s'accorde, c'est le marché qui s'est accordé sur une définition de cette attention. Maintenant, le sujet, c'est comment on va mesurer cette attention. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on a répondu positivement à la démarche de France Télévisions, qui a réuni dans la même salle les agences, mais aussi le CESP, pour définir les contours d'un protocole de mesure. Et Radovan, tu le disais, un protocole user-centrique sur l'ensemble des environnements vidéo et dans des conditions réelles, puisque le panéliste est à son domicile. Ceux qui m'écoutent sur ce sujet, alors je suis désolée, je vais me répéter, j'appelle de mes voeux, et c'est peut-être la 10e fois comme quoi mon influence n'est pas massive, que je le dis, j'appelle de mes voeux à ce que l'ensemble de l'écosystème rejoigne ce dispositif pour qu'on ait enfin un protocole qui soit partagé par tous et une mesure unifiée sur laquelle on pourra se baser, comme le disait Radovan, et en plus on accélère sur ces sujets puisque ça va être intégré dans les outils de media planning. Il faut qu'on, ensemble, et vraiment on le fait pour nos marques, c'est nos donneurs d'ordre à tous ici, on le fait aussi pour les consommateurs, ce fameux moins mais mieux. Si on arrive à maîtriser les dispositifs et l'exposition de nos plans médias, si en plus on y rajoute le proxy de l'attention, on aura forcément des environnements qui seront plus sains, plus efficaces, et on y gagnera tous, que ce soit les annonceurs, nous par ricochet, ou les consommateurs, les individus, parce que honnêtement, on est tous saturés de messages et on a besoin, ils sont inefficaces de plus en plus. Et plutôt que de remettre des pièces dans la machine, vraiment, je vais peut-être me faire virer juste après, je ne sais pas, mais vraiment, si ensemble, on pouvait avoir un peu de bon sens et arrêter de faire les choses un peu à la va-vite, et vraiment, cette approche collégiale, c'est celle qui est, je pense, la plus juste. Yannick le disait sur le sujet de la mesure cross-vidéo, c'est aussi vrai sur le sujet de l'attention. Et d'ailleurs, histoire de finir sur une petite cerise, le sujet de l'attention, c'est aussi l'environnement d'expression. Tu le disais, Ingrid, il y a aujourd'hui, et la CTV, on va en parler toute la matinée, un nouveau terrain de jeu hyper intéressant sur l'interactivité, sur des formats qui soient les plus attentifs possibles.
On a un sujet aussi dans notre écosystème, c'est que on est en train, en tout cas les acteurs sont en train d'effectuer une bascule, vous le savez, sur le sujet du média planning. Je vais arrêter de digresser, hein. Le 30 secondes par rapport aux 20 secondes, on arrive à être plus efficace en 30 secondes qu'en 20 secondes, ça a été prouvé. Donc il faut faire attention aussi, là aussi c'est un autre exemple des choix que l'industrie peut faire et qui ne sont pas forcément les plus heureux. Alors oui, gros sujet le 20 secondes en ce moment. Radovan, je vois que tu t'es saisi du micro, tu t'es empressé de le saisir. Je voulais juste rassurer Myriam, c'est qu'on échange avec nos confrères. On a tous en fait cet objectif d'uniformisation. Donc on échange effectivement sur le sujet de l'attention ensemble. Donc on le fait déjà sur la mesure, évidemment cross-média, mais sur l'attention publicitaire, on échange également avec nos confrères. Voilà. Tu as une date à m'annoncer? Non, j'ai pas de date à annoncer, mais en tout cas on échange, c'est déjà un premier pas. Donc pas d'annonce. Radovan, tant que tu as le micro, oui. Justement, là, on va rebondir un peu sur ta keynote. France TV, alors le sujet de l'attention, comment vous l'abordez? Est-ce qu'il y a vraiment des gros chiffres clés qu'on doit retenir? Et puis votre définition peut-être Alors oui, alors des chiffres clés, il y en a beaucoup, parce que 7600 sessions publicitaires, autant vous dire qu'on peut s'amuser et faire des tris, c'est à l'infini. Non, la démarche, déjà, elle était sincère. Merci, Myriam. Effectivement, on a voulu mettre tous les acteurs du marché autour de la table, en tout cas les agences médias partenaires, le CESP. Oui, il y a eu quelques petites surprises, clairement, dans le cadre de ce protocole de recherche. Déjà, on a voulu le faire en total vidéo. Je rappelle, hein, il y avait tout l'écosystème, donc c'est toute l'offre vidéo, tout device, parce qu'effectivement, on pouvait faire une étude pour les broadcasters, mais évidemment, on vit quand même dans un monde total vidéo, et l'idée, c'était de pouvoir se comparer à la VOL, à la HVOD et aux réseaux sociaux. C'est vrai, on a quelques petites surprises, notamment quand on regarde notamment les spots diffusés effectivement en entier. Effectivement, dans les 7600 sessions publicitaires, c'est vrai que les spots diffusés en entier, on a une TV BVOD à 90% des sessions. Et effectivement, on est uniquement à 11% pour les réseaux sociaux, par exemple. Quand on produit un spot de publicité, on a peut-être envie de le voir en entier. Et on est à 56% pour la VOL. Et ça, c'était un peu notre première surprise. On ne s'attendait pas à un niveau aussi bas. Je pense qu'il y a un souci de format, aussi certainement dans le cadre en tout cas, de la consommation des vidéos. Et après, effectivement, quand on prend la norme MRC, qui est une norme internationale, on ne dit pas qu'elle est suffisante. Encore une fois, 2 secondes, pour nous, c'est pas suffisant. Mais finalement, on était assez surpris avec Myriam de voir, et avec le groupe de travail, que la norme MRC de 2 secondes allait nettoyer quand même pas mal de choses. Et effectivement, on s'est rendu compte que effectivement, la norme MRC qui est de 2 secondes, la télé et la BVOD étaient à 100%, évidemment. Et les réseaux sociaux étaient qu'à 35%, c'est-à-dire que 2 tiers en fait, ne passaient pas le seuil des 2 secondes en termes de visibilité et d'attention. Donc ça, c'était aussi un peu une surprise pour nous. Et après, effectivement, quand je vous dis la possibilité de faire pas mal de filtres, quand on s'intéresse, parce que les critères contributifs, il y a l'attention et le score d'attention, mais qu'est-ce qui contribue? Quels sont les critères qui contribuent le plus à l'attention publicitaire? Quand on a fait un focus broadcaster, cette fois-ci, dans le cadre des différents filtres, donc TV linéaire et BVOD, 72% du score d'attention en total TV, on va dire, les 4 critères qui ressortaient, sans surprise, la charge publicitaire à 23%. Je ne vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis aujourd'hui, mais 23% quand même. Le fameux QRP, le Quality Rating Point, qui est intégré d'ores et déjà dans les outils Media Planning des agences, donc, qui mesurent la qualité des contextes programmes, à hauteur de 18%. On avait le contexte programme aussi qui ressortait extrêmement bien à hauteur de 15%, et la marque média. Donc tout ça fait 72% dans l'univers broadcaster, en tout cas dans les critères qui contribuent le plus à l'attention. Nous, encore une fois, notre rôle, il est effectivement d'accompagner aussi les agences et les marques dans le cadre de l'optimisation un petit peu de ce vidéo planning stratégique via les critères contributifs de l'attention publicitaire. Donc voilà un peu notre rôle. Comme je le disais, on attaque un peu la dernière ligne droite. C'est effectivement une étude, un protocole qui va devoir être remis à jour assez régulièrement. Clairement, ce qu'on a fait en 2023 ne sera peut-être plus valable en 2025 ou 2026. Le paysage audiovisuel évolue. Donc voilà, on va dire qu'on en a pour quelques années. Alors la question est souvent posée, est-ce que vous comptez reprendre de la valeur avec ce KPI de l'attention? Je le dis, la réponse est non à date. Aujourd'hui, on est vraiment dans le cadre d'un protocole de recherche. Voilà, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est les prémices, vraiment, sur ce KPI. On attend de voir les résultats, il faut les remettre à jour. On va voir effectivement si d'autres acteurs nous rejoignent.
Et moi, je suis ravi de voir que d'autres médias aussi, hein, comme JC-Deco, on peut le citer, on fait un protocole de recherche aussi avec JC-Deco, avec Ipsos et Ranos, cabinet de sociologie, donc c'est plutôt bien finalement. Donc on sent que ça fait des petits, et puis voilà, l'uniformisation et le consensus sur ce marché, je pense que c'est important. Alors j'ai envie de dire, à défaut de nous mettre d'accord sur la notion de contact, aujourd'hui, finalement, cette étude sur l'attention publicitaire met tout le monde d'accord, parce qu'on est vraiment dans l'univers total vidéo, et l'attention a des yeux. Donc effectivement, c'est ce qui est vu, effectivement, qui compte. Donc derrière, on travaillera tous les KPI d'efficacité, évidemment, sur les ventes, sur le branding, sur la mémorisation. Donc ça, c'est la 4e étape clé de notre protocole de recherche. Et justement, Dorothée, vous, chez Canal+, Brand Solutions, on parlait des prémices, hein, justement, de cette mesure du KPI, etc. Vous, comment vous l'abordez à la régie ? Au niveau de l'attention, effectivement, en télévision, il y a tous les travaux qui ont été faits aussi avec France Télévisions, avec le SNPTV, sur une étude qui a été partagée, c'était en avril, je crois, sur la télé et la BIVOD. En fait, on va dans ce sens-là. Moi, je dirais sur l'attention, de redire des choses qui ont déjà été dites, mais qui me semblent vraiment importantes, au-delà du fait que c'est un bien précieux, bien évidemment, que c'est pas un événement nouveau, que finalement, c'est les acteurs du digital qui l'ont remis au cœur en fait du débat, parce que si c'est bien qu'une publicité soit visible, mais s'il n'y a aucune attention, il n'y aura pas d'impact en tout cas. Et c'est ça qui est important pour nous de remettre en avant, c'est l'attention par rapport aux critères de l'efficacité. C'est vraiment on le sait, c'est essentiel, mais si on n'a pas en fait d'attention, il n'y aura pas d'impact en fait sur le funnel marketing, et ça n'a pas généré en fait du business derrière. Donc ça, c'est important en fait de parler de l'attention et de le lier vraiment à l'efficacité. Et bien évidemment, alors moi j'étais vraiment ravie que sur la définition, qui est une définition commune en fait, qui soit travaillée au niveau du marché publicitaire, sur des travaux menés avec le CESP et l'IREP sur ce sujet. Donc c'est une première étape pour avoir une définition commune entre les médias. Et bien évidemment, en fait, en termes de levier, alors j'écoutais vraiment attentivement ce que tu me disais, Radogan, où c'est des leviers d'attention qui ont été identifiés, qui confirment en fait, mais qui ont été déjà pour moi en partie identifiés. Nous, on est une régie, je pense que certains d'entre vous le savent très bien, historiquement, en fait, c'est la régie qui a développé les études temporistes, donc de mettre le lien entre l'encombrement publicitaire et bien évidemment la mémorisation. Et par rapport, en fait, de ce qu'on peut faire, on a aussi, d'ailleurs, on a aussi mesuré, en fait, l'effet du contexte programme dans une campagne de télé grâce à la data Canal+. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait il y a 2 ans. Donc c'est des sujets qui sont vraiment hyper structurants pour nous, qui sont vraiment liés à notre approche. C'était ma prochaine question, justement, comment on fait ? Alors là, on parle de définition, etc., c'est assez théorique, mais sur le terrain, comment on fait ? Peut-être Ingrid, je pourrais aussi peut-être répondre là-dessus. Comment on travaille, justement, on explique derrière avec les marques, les régies. Spider-Man. Comment on travaille avec les marques, les régies, quels formats sont optimisés, justement. Enfin, dis-nous en plus sur justement ce quotidien de l'attention chez vous. Oui, c'est bon, ça marche. Nous, ce qu'on tente de faire, notamment avec les marques et les agences, c'est d'être présent dès le début de la conception de la campagne. Chez nous, on a une proposition de valeur qui est très centrée sur le format. Donc, si on n'est pas là dès le début pour valider ensemble quel est le message à porter et comment on va le faire, l'impact risque d'être plus léger. Après, ce qu'on a remarqué également, c'est qu'en France, sur la trentaine de campagnes qu'on a pu délivrer avec vous et avec d'autres des Big Six, c'est quand même cette approche format qui résonne et qui fonctionne. Ce qu'on remarque, et ce qu'a rapporté Jules, qui était 2 semaines aux États-Unis, notre PDG, c'est que c'est plutôt l'approche de ciblage qui résonne et qui les intéresse, avec l'intelligence, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, qu'on propose via nos propres développements pour utiliser la donnée que nous avons, la donnée du programme, qu'on récupère grâce aux accords en direct qu'on fait avec les diffuseurs, enfin le réseau Horizon. Donc d'un pays à l'autre, l'approche va pas être exactement la même. Par contre, sur le sujet de l'attention publicitaire, ça, il n'y a pas de grande différence, mis à part peut-être, comme le disait
Yannick ce matin. Il y a l'approche anglo-saxonne et l'approche française, mais sur l'importance de l'unification de la mesure, ça, on voit que c'est partout pareil, et au UK également. D'accord. Et alors, au sein des régies, concrètement, comment on concrétise cette attention? Peut-être passer un des micros qui fonctionne. Oui, ça fonctionne, c'est bon. Génial. En fait, on peut, alors c'est bien de mesurer l'attention, c'est des choses qu'on va mettre en place sur des bilans de notre côté au sein de la régie, mais l'idée évidemment c'est de proposer des solutions d'optimisation de cette attention publicitaire. Un des leviers qui nous semble essentiel, c'est la créativité. Alors pour ça, en fait, chaque année, on développe en fait des formats publicitaires qui impactants. Et ça, on travaille avec notre studio créatif La Factory, qui nous permet en fait de créer des formats qui intègrent toujours l'expérience publicitaire dans l'environnement média. Par exemple, on a un format qu'on a lancé qui s'appelle Home Reveal, qui est un format digital qui en gros engage émotionnellement le spectateur en reprenant en fait les codes de la plateforme. Ça peut être si on a notre inventaire digital MyCanal, Max ou Hockey Ciné, où on va proposer par exemple tu en montrais tout à l'heure des formats en fait la reco shopping qui permet de mettre en avant les produits shoppables de l'annonceur et ensuite créer en fait une interaction. Donc on pense vraiment que la créativité, les formats publicitaires qui vont s'inscrire en fait dans l'expérience publicitaire de l'utilisateur va permettre en fait de marquer les esprits et d'améliorer, de capter encore plus l'attention. Tu voulais rebondir? Oui, juste pour compléter, mais l'utilité opérationnelle, tu disais, qu'est-ce que concrètement en fait, vous allez faire au sein de la régie? Enfin, finalement, est-ce qu'au sein de la régie, c'est plutôt pour le marché publicitaire? C'est-à-dire que l'utilité opérationnelle, quand on parle d'attention, il faut que ça serve le marché. Donc, il faut que ce soit intégré dans les outils. Dans nos outils, c'est bien. Mais finalement, dans les outils planning et média planning, c'est un peu mieux. Donc effectivement, c'est pour ça que d'ailleurs dans le protocole, on a intégré les agences médias partenaires, parce qu'elles avaient une vision, on a une vision des fois régie qui est peut-être un peu différente. Et le fait d'avoir été accompagné par le CSP et aussi par les agences médias partenaires, ça nous a permis en tout cas de mieux calibrer ce protocole pour qu'il ait vraiment une utilité opérationnelle. Donc pour nous concrètement, c'est intégration dans les outils planning des agences et média planning d'ici la fin de l'année. Donc là, on va être sur des choses assez concrètes et on post-testera effectivement avec les agences, avec nos partenaires par la suite sur ce volet efficacité qui est effectivement extrêmement important. D'accord. Myriam, tu avais envie de rebondir là-dessus ou comment ça se passe côté publiciste dans le concret aussi? Comme le disait Radovan, c'est exactement ça le concret de la mise en pratique de cette démarche, c'est que ça soit dans les outils, qu'on puisse optimiser nos campagnes. Ensuite, optimiser les campagnes, c'est plus qu'important, mais il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs niveaux d'attention. Et en fait, en fonction du KPI qu'on cherche à faire bouger côté marque, ça ne va pas être le même type d'attention qu'on va les rechercher. Il y a des attentions qui sont hyper furtives, mais pour autant qui ont des impacts. C'est les travaux scientifiques qui ont eu lieu aux États-Unis, au UK, en Australie. Il y a plein de types d'attention. C'est pour ça aussi que le sujet est vaste, complexe et qu'il faut qu'on y travaille tous ensemble. Une attention même basse, mais qui est du ad recall sur une campagne qui a été massive et qui a touché, va fonctionner, va être efficace. Ensuite, une campagne dans un format moins visible sur pas forcément la bonne cible, va peut-être générer moins d'intention. C'est toutes ces paramètres et ces dimensions qu'on doit intégrer. C'est pour ça que le protocole doit continuer à se développer, qu'on doit intégrer dans notre réflexion. Et on le fait déjà avec les outils qui sont à la disposition et avec les mesureurs qui existent déjà. On le fait pour quasiment l'ensemble de nos annonceurs. Mais c'est vrai qu'on va chercher à mesurer des choses différentes à chaque fois en fonction de la typologie des campagnes. Et puis il y a les usages aussi. On est devant notre télé connectée, on a notre téléphone, à côté on a l'ordinateur. L'attention est quand même complètement divisée, elle est splittée, elle est fragmentée comme le marché finalement. Comment on fait pour répondre à ça en un mot? On essaie de faire mieux. C'est ce qu'on est en train de se dire. On essaie de faire, comme le disait Dorothée, des créas impactantes qui sont, encore une fois, je reviens sur ce que je disais en introduction, un peu de bon sens paysan. La bonne créa, dans le bon contexte, auprès de la bonne cible. Il y a beaucoup de chances pour que ça marche. Après, parfois, ça coûte effectivement un peu plus cher. Mais c'est un autre sujet. Eh ben, notre temps est
pile poil terminé. Donc je vous remercie à tous les quatre pour votre regard sur la définition du KPI de l'attention. Merci beaucoup. Merci.